Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, dimanche 21 septembre 2025, un groupe de militaires aurait tenté de libérer le général Abbas Dambélé et le général Nema par force. Mes frères et sœurs, le Mali vient d'échapper à la justesse des coups de fusil à Bamako. Au moment où je vous parle, le général Abbas Dambélé est actuellement au camp de Samanko. Il n'est plus à Bamako. Le général Abbas Dambélé est actuellement au camp de Samanko, vers Koulikoro. Général Nema Sagara est toujours malade, entre l'hôpital militaire et le service de renseignement. Donc Assimi Goïta a été obligé de changer la détention du général Abbas Dambélé. Il y a la tension dans les casernes au Mali, là où je vous parle. Beaucoup de militaires réclament la libération du général Abbas Dambélé. Général Abbas Dambélé. Beaucoup de militaires réclament sa libération. Par peur, Assimi Goïta a transféré général Abbas Dambélé, l'un des officiers supérieurs. Voilà. Général Abbas Dambélé. Il a été transféré au camp des forces spéciales à Koulikoro. Il n'est plus à Bamako. Le général Abbas Dambélé n'est plus à Bamako. Je vous informe, c'est moi qui vous informe. Il y a des militaires qui voulaient forcer pour le libérer. Il y a des tensions. Il y a des militaires même qui refusent même de se battre. Tant que le général Nema Sagara n'est pas libéré, tant que le général Abbas Dambélé n'est pas libéré, vous voyez comment le pays est pris en otage par les terreaux. Les camps sont détruits. Plusieurs camps sont au contrôle aujourd'hui par les terreaux. Quand tu prends un lionceau là, le bébé des lions là qu'on appelle lionceau, quand tu prends un lionceau là, tu vas mal dormir. Ou bien tu prends le bébé, voilà, tu prends un lionceau, la lion ne va jamais te laisser en paix. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté cet officier, plus il y a général Nema Sagara aussi. Voilà. Depuis que cette dame a été humiliée et incarcérée injustement pour un soi-disant faux coup d'État, beaucoup de militaires maliens ont refusé de se battre. Il y a plus de confiance entre la chaîne de commandement militaire et Assimi Goïta. Je vais être très honnête. Voilà pourquoi Assimi Goïta a été contraint d'amener le général Abbas Dambélé loin de Bamako. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté les officiers supérieurs, beaucoup d'officiers supérieurs sont en prison avec Assimi. Assimi Goïta a emprisonné beaucoup d'officiers. Plus de 2000 soldats maliens sont en détention aujourd'hui, sont en prison aujourd'hui, sont emprisonnés par Assimi Goïta. Voilà pourquoi le pays là est calé. Le pays est carrément calé. Je vais être très honnête. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté ses officiers supérieurs pour un soi-disant coup d'État, il y a eu plusieurs autres tentatives de coups qui ont échoué, qui ont conduit peut-être à l'arrestation de certains soldats, mais les militaires ne veulent pas lâcher. Assimi Goïta veut tirer jusqu'au bout. Ça va chauffer. Je vais être très honnête avec vous. Cette affaire-là, ça va chauffer. Voilà pourquoi on a dit de ne pas arrêter les officiers supérieurs. Aujourd'hui, maintenant, le pays est dans les problèmes. Si le Mali est dans ces problèmes aujourd'hui, c'est à cause d'Assimi Goïta. C'est pour ça que moi, je conseille les militaires patriotes de dégager ces gars à la tête du Mali et de réconcilier tout le peuple malien pour qu'on puisse avancer. Il y a la colère de certains frères même que j'ai vu, mais après je vais jouer. Donc, général Nema Sagara est toujours malade. Celle-là que vous voyez, elle est toujours malade. Quand elle se rétablit un peu, le lendemain encore, elle tombe malade. Elle pique une crise. Au moment où je vous parle, elle est à l'hôpital militaire de Kati.
Elle est très malade. Quant à Général Abbas Dambélé, lui, il a été transféré dans le camp de Samango, sur la route de Koulikoro. C'est ce qu'on a appris. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Il y aura toujours des tentatives. Tant que ces généraux-là sont détenus par Assimi Goïta, il y aura toujours des tentatives. Il y a eu plusieurs autres tentatives où il y a eu des arrestations. Mais ça continue. Ça continue sans cesse. Et ce qui est très grave. Donc, je vous laisse écouter un vocal que vous allez aimer. Le monsieur parle en djoula, mais je vais traduire en français. Patientez-vous. Nous demandons aux Maliens de chasser Assimi Goïta. On a peur de coups d'État. On est sur ça. Tant que Assimi est au pouvoir, le pays là ne va jamais avancer. À cause de la mauvaise gestion. Assimi Goïta est en train d'emprisonner tous les gens. Que c'est pas possible. Emprisonner les gens. Combien de gens sont en prison? C'est ce qu'il dit. Des grandes personnalités emprisonnées. Et ils vont se venger. Voilà. Tous ces gens-là ont été emprisonnés parce qu'Assimi Goïta veut conserver son pouvoir. Il veut juste, quand il voit quelqu'un qui l'empêche, il ne t'emprisonne pas parce que tu as trahi le Mali. Il t'emprisonne parce que tu l'embêtes. C'est tout. Lui, c'est lui le Mali. Hein. Tu le touches, tu as touché le Mali. Donc, c'est ça qu'il est en train de mettre dans la tête de beaucoup de voyous. Écoutons le reste. Toi, tu me chasses parce que tu veux conserver ton pouvoir. Donc, les gens là qu'Assimi Goïta a chassé au pays, et tous vont se retourner contre lui. Donc, ça va être difficile pour Assimi Goïta de gagner. Écoutons le reste. Voilà. Voilà. Donc, voilà en grosso modo ce qu'il a dit. Il dit qu'Assimi Goïta, le Mali n'appartient pas à Assimi Goïta. Qu'il faut chasser Assimi Goïta par tous les moyens. Tant qu'Assimi Goïta est là, rien ne bougera. C'est ce que le monsieur a dit. Donc, c'est ça. Donc, moi, ce que je peux dire, nous demandons aux militaires patriotes de chasser ces voyous-là à la tête du Mali. Tant qu'Assimi Goïta est là, rien ne bougera. Passez un excellent week-end.